Salut les amis et bienvenue sur ma chaîne, bienvenue pour cette nouvelle vidéo qui va être consacrée à l'unboxing du Galaxy S10 Plus que je viens à peine de recevoir. Il s'agit donc bien sûr du dernier né de chez Samsung. Pour le moment, je suis très heureux avec mon Mate 20 Pro. Ce S10 Plus pourra-t-il le détrôner? C'est donc parti pour le unboxing de ce S10 Plus. Donc là, bien évidemment, vous avez le téléphone. Là, on a le chargeur, un chargeur rapide. C'est toujours bien de le livrer avec. Là, vous avez le petit adaptateur USB-C. Là, vous avez le cordon USB vers USB-C. Et là, on a les écouteurs AKG, les meilleurs écouteurs livrés avec un téléphone. À noter qu'ils ont changé de couleur. Ils étaient noirs avant. Et là, vous avez donc les embouts pour les différentes tailles d'oreilles. Il y a aussi le petit leaflet. Donc là, vous avez l'extracteur de carte SIM, le guide de démarrage. Voilà. C'est tout ce que nous avons pour ce Galaxy S10. Donc maintenant, passons au téléphone. Donc, il s'agit du modèle 128 Go vers Prism. Honnêtement, 128, ça me suffit amplement en ce qui me concerne. Donc, on retire tout ça. Ça prend forcément un peu les traces de doigts. Mais de toute façon, on sait très bien qu'on va mettre une petite coque dessus. Et là, l'écran, regardez, je ne sais pas si vous voyez, mais belle surprise, il y a un film protecteur sur l'écran qui est déjà préinstallé. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Et du coup, ça vous évite d'avoir à acheter des protections en plastique ou même un verre trempé parce que les verres trempés sur ce genre de modèle ne sont pas forcément adaptés. Ils se décollent rapidement. Et puis, comme on a pu le voir dans certains tests, pour l'empreinte, ça ne passe pas. Au niveau de la prise en main, c'est plutôt agréable. Il tient bien en main. Il n'est pas glissant comme certains autres téléphones. Alors, à droite, vous avez la touche d'allumage. À gauche, vous avez la touche de volume et ensuite vous avez la touche Bixby. Cette année, vous pouvez reconfigurer cette touche pour lui attribuer une autre fonction, ce qui est pas plus mal. Au dos, on retrouve les capteurs photo, à l'avant également, que vous avez ici. Sur le dessus, donc, on a le petit rack pour les cartes SIM et la carte micro SD. Et enfin, sur le dessous, vous avez donc l'entrée USB-C pour charger votre téléphone et la prise jack toujours présente et c'est vraiment une très bonne chose. Donc maintenant, on va l'allumer. Donc, on est bien sur un Galaxy S10 Plus. Donc, démarrage Android. C'est parti. Donc, je vais vous éviter un petit peu tout ce qui est la configuration, etc. Et une fois que le téléphone est prêt, on repart ensemble. Donc là, on arrive sur la fenêtre qui nous invite à rentrer soit la reconnaissance faciale, soit l'empreinte, soit le modèle, soit le code PIN pour sécuriser le téléphone. Donc là, on va tester l'empreinte, cette nouvelle empreinte à ultrasons. Alors, on va essayer de l'enregistrer déjà. Donc là, on va faire un modèle pour protéger au cas où l'empreinte ne marche pas. Et donc là, on va nous demander d'enregistrer notre empreinte digitale. Donc voilà, suivant. Et là, l'empreinte est ajoutée. Donc maintenant, voilà, ce fameux déverrouillage de l'empreinte digitale par ultrasons. On verra ce que ça donne à l'usage. Donc là, ensuite, service Google, etc. Donc tout ça, on passe, on accepte. Donc là, ce que Samsung va nous proposer, c'est d'installer ou non ces applications. C'est plutôt cool qu'on nous le propose. D'habitude, c'est imposé, on n'a pas le choix. Pour l'instant, je vais tout installer. On verra plus tard ce que je vais désinstaller ou pas. Donc voilà, obtention des applications recommandées. Ensuite, on peut se connecter au compte Samsung. Alors, si vous avez déjà eu un téléphone Samsung auparavant, il y a éventuellement une sauvegarde cloud de votre ancien téléphone que vous pouvez restaurer en vous connectant à votre compte Samsung. Donc là, on va ignorer pour le moment. Ignorer. Et donc voilà, là c'est terminé. Le téléphone est prêt à l'usage. Donc voilà comment se présente la page d'accueil. Donc voilà. Sachez donc qu'on a changé d'interface chez Samsung. On n'est plus sur Samsung Experience. On est maintenant sur Samsung One. Ça a été allégé, modifié pour plus de compréhension, notamment au niveau des paramètres. Donc là, vous avez quelques applications qui sont déjà préinstallées.
Donc c'est les applications dont j'ai validé l'installation au préalable. Ensuite, bah là vous avez la page d'accueil, Play Store, les applications Google, etc. Le Galaxy Store. Et sur le côté, vous avez Bixby Home que vous pouvez configurer. C'est là que vous allez avoir actualité, calendrier, Facebook, Twitter. Vous pouvez avoir un fil d'actualité de ce côté-là. Ensuite, donc au niveau des paramètres, vous avez pas mal de choses. Donc là, les connexions, son vibration, notification, l'affichage, le fond d'écran thème, écran de verrouillage, données biométriques et sécurité, le compte et la sauvegarde. Au niveau de l'affichage, par exemple, c'est là que vous pouvez passer en mode sombre, comme ceci. Donc là, c'est plus agréable. Voilà. Après, c'est chacun ses préférences. Je sais que le mode sombre plaît à pas mal de monde. Donc là, je vais repasser en mode normal. Au niveau de la résolution de l'écran, on est au départ en Full HD+. On peut se mettre en WQHD+, mais la batterie en partira. Ou alors rester en HD+, la qualité de l'écran ne sera plus la même. Donc pour l'instant, on va rester en Full HD+. On peut choisir les applications qui restent en plein écran ou pas. La disposition de l'écran d'accueil. L'écran latéral, alors l'écran latéral c'est ça. Et sur le côté, c'est ça. On peut avoir les applications, le calendrier, plein d'infos, plein de barres latérales qui peuvent s'afficher. Et c'est à télécharger sur le Galaxy Store. Ensuite, au niveau de la barre de navigation, là on peut choisir soit de naviguer par geste, c'est ce que je fais moi avec mon Huawei Mate 20 Pro, soit de garder les touches de navigation. Donc là ce qui va se passer c'est qu'on va garder la navigation par geste. Et donc voilà, donc ce qui se passe c'est que là, vous pouvez retourner à l'accueil par exemple, voilà. Ici, vous allez avoir, vous allez avoir les dernières applications utilisées, voilà. Et à droite, ce sera pour revenir en arrière. Voilà. C'est un peu différent de ce qu'on a sur le Huawei Mate 20 Pro. Mais voilà, il suffira juste de prendre la main, je pense. Donc, données biométriques et de sécurité, c'est là qu'on va enregistrer empreintes, reconnaissance faciale, etc. Dans les fonctions avancées, on a Bixby Routine, l'affichage des pop-up, la capture intelligente, le partage direct. Donc voilà, on va pas tout faire. C'est à vous de choisir un petit peu, de parcourir un petit peu et de voir ce qui vous plaît ou pas. Le bien-être numérique, le temps d'écran, le fonctionnement au ralenti, voilà. Pour l'entretien de l'appareil, la gestion des applications, les autorisations, la gestion de la batterie. Donc voilà, il y a pas mal de choses à voir au niveau des paramètres. Donc quand on arrive à la photo, ça se présente comme ça. Le menu a été épuré du coup par rapport à Samsung Experience. Donc là on est en mode normal, ici on est en mode grand angle, et ici on va être en mode zoom x2. Donc voilà les différents modes qui nous sont proposés. Donc à droite on a la vidéo, ici on a toujours le super ralenti, ensuite on a le ralenti normal on va dire, l'hyperlapse, de l'autre côté on a donc le mode portrait avec différents filtres à activer. On a le mode pro, on a le mode panorama et on a le mode alimentation. Voilà comment se présente le mode photo. Donc on fera un test un peu plus poussé et notamment une comparaison avec le Huawei Mate 20 Pro pour voir ce que ça donne en conditions réelles. Donc ensuite, je voulais tester l'efficacité de l'empreinte digitale. Alors, donc là, je pose mon doigt et ça a déverrouillé. J'appuie assez fort. Alors, en appuyant. Donc voilà, c'est assez, ça répond assez rapidement, ça répond plutôt bien. Alors, il y a un petit bémol quand même, j'ai l'impression qu'avec la protection d'écran qui est préinstallée par Samsung, l'empreinte est peut-être un peu moins efficace. La reconnaissance de l'empreinte est peut-être un peu moins efficace. Donc à voir si jamais on retire cette protection, comment ça se passe. J'ai notamment vu sur certains tests que la protection d'écran atténuait la qualité de l'écran. Donc, il est fort probable que ça atténue aussi un petit peu la reconnaissance de l'empreinte digitale. Donc, à voir dans les usages comment se comporte cette protection d'écran et à voir si on trouve mieux sur le marché. Avant de terminer, autre nouveauté, la fonction partage d'énergie. Donc, comment ça se présente? Donc là, on baisse le volet des notifications. Partage d'énergie activé. Donc là, on va aller chercher
un téléphone qui a la recharge sans fil. Donc là, on a le Mate 20 Pro qui se recharge sans fil. Donc on va le rapprocher et donc là ça charge. Voilà. Mon S10 Plus recharge mon Huawei Mate 20 Pro. Et donc voilà comment se présente un petit peu ce Galaxy S10 Plus. C'en est donc terminé pour l'unboxing de ce Galaxy S10 Plus. Qu'en pensez-vous? Comptez-vous l'acheter? L'avez-vous déjà acheté? Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Et si vous avez aimé ma vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à me lâcher un petit pouce en l'air, mais surtout, prenez soin de vous, de vos proches. Et moi je vous dis, hasta luego.